Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. On dit lundi 25 janvier et il est 21h15. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai froid, ma parole, c'est horrible. Vous allez voir dans une de mes prochaines vidéos que j'ai eu un petit souci pour mon tome de Belle Amie. Je vous montre des passages du livre pour que vous compreniez dans la vidéo. Donc du coup je suis allée tout à l'heure commander le cadeau d'anniversaire d'une copine qui arrivera d'ici une dizaine de jours et je l'ai retrouvé. Donc je l'ai racheté du coup parce que celui-ci je l'avais trouvé en boîte aux livres mais il est lisible à pas mal de pages. Donc du coup je l'ai repris, donc c'est dans la version Librio. Collection lycée, dossier Librio plus. Donc j'ai de nouveau Belle Amie et cette fois il sera lisible. Donc ça c'est plutôt bon. Par contre je ne sais pas combien de pages j'y fais. 358. C'est pas écrit super gros, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Niveau lecture de mon SP, j'ai tout laissé dans ma pochette à livre, du coup j'ai encore rien sorti. Hop, j'ai shooté mon stylo, tout va bien. Je prends mon cahier de notes au lieu de prendre ma liseuse, on va pas s'en sortir. Donc j'en suis à 40% de lu et j'en suis à 119 pages sur 292, donc de Voyageuse, le tome 2, que j'aime beaucoup et que je prends beaucoup de plaisir à retrouver les personnages. J'étais dans une phase où j'arrivais pas à mettre dedans, je ne sais pas pourquoi, alors que j'avais lu le premier et que j'étais à fond dedans, mais bref. Donc j'ai fait une pause sur quelques livres, et puis, enfin, de quelques livres plutôt, et je l'ai repris. Donc ça c'est le livre que je vais lire en parallèle de ma LC qui commence ce soir, et qui est sur Gardien des cités perdues, le tome 8.5. Donc non, je n'ai pas lu tout ça. Hein. Ça c'est des petits bonus que je me garde tout doucement jusqu'à la sortie du tome 9. Mais on va se lire donc le roman court sur notamment Kif qui est dedans. Et mes théories complètement folles reviennent en force. Nathalie vient d'en faire les frais dans la conversation. Et elle n'a pas fini. Et je lirai ensuite Winter House Hotel. Donc ce sera sans doute les 3 lectures de la semaine. Si j'arrive à en lire d'autres, ce sera parfait. Si c'est pas le cas, bah tant pis, tout simplement. Sinon, au niveau du boulot, aujourd'hui la journée a été très speed, très intense. J'ai cru que je n'en verrais jamais le bout. En fait, je suis arrivée, parce que je reprends du coup le midi maintenant, au lieu de reprendre à 14h, je reprends à 13h50 et je pars à 17h50 au lieu de 18h. Je suis arrivée, il y a déjà pas mal de monde à la concession, donc j'ai renseigné tout le monde du mieux que je pouvais. J'ai fait patienter ceux dont... Parce que la concession ouvre concrètement à 14h. Nous on ouvre un peu plus tôt pour que les gens qui poirent toujours dans les portes ne soient pas obligés d'attendre dans le froid, sous la pluie, sous la neige l'hiver. Et qu'ils ne soient pas obligés d'attendre dans le cagnard pas possible en plein été. Surtout quand il y a des canicules. Mais voilà, ça ouvre qu'à 14h, donc je les fais patienter jusqu'à là. Au moment ils sont à l'abri du temps. Du coup je leur ai proposé à boire et le problème c'est qu'après jusqu'à 14h30 les gens n'ont pas arrêté d'affluer. Les appels, j'étais en appel, j'en avais encore 3-4 autres en même temps qui arrivaient sur le standard. J'ai cru que j'arriverais pas au bout. Je peux vous dire que quand ils s'arrêtaient de sonner ne serait-ce que 2 minutes, j'étais contente, ça m'a fait parce que je crevais de soif à force d'enchaîner de parler comme ça, c'était génial. Donc la journée du coup je l'ai pas vu passer, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer donc clairement, mais j'étais vannée à la fin. Quand je suis partie, j'étais crevée. Donc on a pris le temps de se poser, de discuter un petit peu. Après j'étais à la douche, on a mangé. Là j'ai fait une partie avec ma chérie et un ami. Et puis maintenant je vais me mettre à la lecture pour me détendre complètement avant d'aller me coucher. Et cette nuit j'ai décidé que vu que les chats n'arrêtent pas de nous casser les pieds la nuit, parce qu'on a une qui vient dormir avec nous, mais elle est hyper câline, donc c'est adorable, hein. Mais c'est à dire qu'elle est câline au point où quand vous voulez dormir, elle ne vous laisse pas dormir, elle veut ses câlins. Quand vous êtes en train de complètement kipper, elle s'en fout, elle veut quand même des câlins et elle vous donne des coups de boule s'il le faut pour vous réveiller et avoir ses câlins. Dans la nuit, quand elle met l'heure de se réveiller, qu'elle veut des câlins, elle recommence. Donc c'est pas génial, mes nuits sont tout le temps entrecoupées. Et la plus petite, celle qu'on a recueillie en mai l'an dernier à mon travail, on l'a trouvée, elle avait que 3 semaines, donc on espérait qu'elle aille bien. On l'avait emmenée chez le veto le lendemain, tout allait bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et je peux vous garantir qu'elle a pris du poil de la bête et elle n'a aucun problème, hein, si ce n'est que c'est une excitée de première. Donc la nuit, elle vous attaque, elle vous saute sur la tronche, elle vous mord les pieds, elle vous croque les doigts, elle vient vous mordre même jusqu'au bout du nez. Un coup, elle miaule pour rentrer dans la chambre, après elle en a marre, donc elle miaule, elle veut ressortir et elle fait que ça toute la nuit. Donc parfois, je n'arrive pas à dormir plus d'1 heure consécutive sans être systématiquement réveillée.
Et à côté de ça, vous avez la chérie qui dort, mais profondément, et qui, rien ne la réveille. Je crois que la seule chose qui est capable de la réveiller, c'est quand elle a des calculs rénaux. Voilà. Parce qu'il lui arrive de temps en temps malheureusement d'en avoir. Et c'est la seule chose qui la réveille en fait. Parce que la douleur est vraiment intense. Sinon vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand elle dort, elle dort. Et puis moi je suis là et je la vois dormir. Et moi qui suis réveillée toutes les 5 minutes et je suis là. Des fois j'aimerais bien avoir son sommeil ne serait-ce qu'une nuit par semaine. Ça me permettrait de me requinquer clairement. Hein. Mais bon, tant pis. Donc j'ai dit ce soir elles seront dans le salon. Sachant que le salon est une énorme pièce. Elles ont leurs jouets, elles ont 2 fauteuils de bureau, elles ont un canapé d'angle, elles ont des bouffes, elles ont tout ce qu'il faut pour dormir, pour jouer, pour manger, pour boire, pour aller à la litière. Donc j'ai décidé qu'on allait les mettre dans le salon, qu'on allait fermer la porte du salon. Comme ça, elles ne viendront pas dans le couloir devant la porte de la chambre et j'arriverai peut-être à passer une bonne nuit de sommeil. Parce que clairement le sommeil est quand même crucial et que là je commence à plus y arriver en fait. Je suis... crevée, donc on va essayer cette solution, voir si on arrive à passer une meilleure nuit. Ben voilà pour le blabla du jour. Sinon j'ai 5 vidéos qui ont été tournées qu'il faudra que je monte. Donc il y a les sorties livresques de janvier, il y a un challenge, 2, 3 même, il y a des acquisitions livresques et il y a un tag. Je n'ai toujours pas fait le bilan, je n'ai toujours pas fait les résolutions livresques, tout va bien, on est juste le 25 janvier. Il va falloir que je m'occupe de ça. Quand j'ai terminé Voyageuse, je vous tourne le dernier point lecture traditionnel de la chaîne, on va dire. Et c'était quoi qu'il fallait que je fasse aussi? Je sais plus. À force de parler, je me noie moi-même sous les informations. C'est génial. Enfin bref. Voilà, j'ai encore du boulot à tourner, à écrire des articles, à tout monter, à tout poster. Enfin, après, je pense que je les publie, enfin je les posterai tous et je les mettrai en privé jusqu'au jour de leur sortie respective. Pour celles que je sais déjà quand est-ce que je vais programmer, bah, elles seront programmées. Et puis les autres, je les mettrai en privé, mais au moins elles seront déjà prêtes. Et puis ben, j'aurai plus qu'à les balancer le jour où je veux la publier. Tout simplement. Ah oui, j'ai encore le tag adieu 2020 aussi de PKJ à faire. Ouais, il serait temps. Oui, j'ai un petit peu de retard quand même. Il faut que je vous fasse les sorties livresques de février aussi du coup. Ça va être... je vais avoir encore du boulot à niveau vidéo. Mais bon, je vais faire au fur et à mesure et puis vous les aurez au fur et à mesure, tout simplement. Bon allez, trêve de blabla. J'ai qu'une envie, c'est de me jeter dans cette bricasse. Donc je vous laisse là et je me plonge dedans. Et je reviendrai vous voir après, parce qu'on l'a découpé en 3 parties. Hein. Et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé de cette première partie. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le mardi 26 janvier, il est 21h28. Donc petit point au boulot. Alors la journée était d'un ennui mortel. Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas tous. Hein. Parce que si hier j'étais bien occupée, aujourd'hui c'était long et chiant. Il n'y avait personne donc on s'est royalement ennuyé. Et puis d'entendre mes collègues sans arrêt en train de piailler derrière moi. Oui mais on va être confinés, oui mais ceci, oui mais cela. Oh, comment ça me gonfle. Je pars du principe qu'on verra bien quand ça arrivera. De toute façon, ils le diront pour le mettre en application 2-3 jours après. Donc dans tous les cas, ça sert à rien de tergiverser, de se prendre la tête avec ça. De toute façon, on ne pourra rien y faire. Alors autant penser à autre chose. Et puis quand ça arrivera, si ça arrive, bah ça arrivera. Puis c'est tout. Cette année, j'ai décidé vraiment d'arrêter de me prendre la tête avec ce genre de conneries. Voilà, je suis dans ma pièce, le chat n'est pas content, donc elle gueule à la porte pour venir. Sachant pertinemment qu'elle n'a pas le droit de venir dans cette pièce, puisqu'elle me bouffe mes livres sinon. Donc ce n'est pas par cruauté que je ne la laisse pas venir faire un câlin, mais voilà. C'est juste qu'elle va aller dans mes bibliothèques, me sortir tous les livres après avoir donné des coups de griffe dessus, et après elle va me les manger. Donc je me suis déjà fait avoir 2 fois, stop. Hier du coup, je ne vous ai pas repris pour vous parler de Gardien des Cités Perdues, pour la simple et bonne raison qu'au lieu de lire les 3 chapitres du jour, j'en ai bouffé 6. Après j'étais vraiment fatiguée, ce qui fait que ben, j'ai pas continué et que j'étais me coucher. Mais voilà, j'en ai lu 2 autres ce midi, là je vais lire, il me reste qu'un pour ce soir. Je suis triste, parce qu'il me reste 11 pages. Vous sentez bien le coup que je vais pas m'arrêter aux 11 pages? J'en parlerai avec les filles demain de cette partie-là. Je vais me faire un poids d'honneur à me souvenir de là où ça s'arrête. Mais je pense pas que je vais réussir à le lâcher parce qu'en fait c'est tellement un bonheur de retrouver Sophie et Kif dans ce tome-là
que clairement j'ai envie d'en savoir plus. Et s'il y avait eu le tome 9 de sortie, je pense que j'aurais enchaîné avec. En attendant, bah, comme je vous disais, hein, je vais me contenter de toutes les anecdotes, etc. qu'on sait sur les personnages, les infos et tout, sur l'univers, pour patienter sagement jusqu'à la sortie, je l'espère cette année, du tome 9. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais plus. Ça commence bien. Bah, je ne sais plus. Donc bah, je vais plonger dans Gardien des Cités Perdues. Et puis ben, je vous reprendrai comme ça, quand ça me sera revenu. Hein. C'est peut-être plus simple comme ça. Bon ben voilà, il est 22h36 et j'ai terminé le livre. C'était trop bien, je veux la suite. En plus ça se termine... bah, comme Shannon Messenger le fait si bien avec les autres tomes. Hein, ça s'arrête franchement sur un truc où on n'a qu'une envie, c'est de découvrir ce qui se passe juste après, quoi. Donc sur ça, c'était aussi captivant, intéressant ce qu'on y apprend, que frustrant de ne pas avoir la suite sous la main. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé encore une fois un excellent moment avec ce roman court. J'aurais bien aimé aussi que on ait un tome sur l'univers, etc. comme présenté devant, mais que ce soit un gros tome aussi. Donc là, je suis en train de lire le portrait de Sophie, donc c'est pour ça que le marque-page j'ai retourné au tout début du livre, parce que du coup, j'ai tout ça à lire maintenant. Cette partie-là, la grosse partie-là qui est découpée. Regardez-moi par exemple les illustrations couleurs. Je les trouve magnifiques. On a par exemple les tenues, les mes préférés de Sophie. Il y a vraiment pas mal de choses hyper intéressantes dedans. On a des portraits sur les conseillers. On a des illustrations des gardes du corps. Bah là on a tous les conseillers avec leur nom et leur siège. Donc ça c'est hyper sympa. Ça permet de se repérer et de vraiment les visualiser. Je les regarde en même temps parce que je les ai pas regardés encore. Donc elles sont vraiment jolies. En fait, l'ouvrage est vraiment bien conçu et j'ai hâte d'en découvrir plus sur cet univers et ces personnages que j'apprécie. Donc maintenant que j'ai terminé ma LC, oula, si je fais tomber ma liseuse, ça va pas le faire. Alors pas ce soir, hein. Mais demain soir, je reprendrai Voyageuse. Donc je suis toujours page 119 sur 292, donc j'en suis à 40%. Et donc du coup, je le terminerai sans doute demain, je pense. Demain soir. Mais voilà, je voulais... j'étais tellement à fond dedans que je me doutais bien que j'allais pas réussir à lire qu'un seul chapitre et m'arrêter. Mais c'était tellement bon que je voulais connaître le dernier mot de ce tome. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et maintenant j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience et à patienter encore plusieurs mois. C'est ça qui est un peu chiant en fait. C'est que pourtant quand j'ai commencé la série, il y avait 7 tomes de sortie quand même. Hein. Mais après on a dû attendre un an le 8, là on a le 8 et demi, il va falloir attendre encore un moment pour le 9. Et le 9 je ne sais toujours pas si ce sera le dernier ou non. Alors pour l'instant ça ne me dérange pas parce que c'est pas on continue à faire une suite pour faire une suite. C'est que vraiment il y a toujours, enfin moi j'y trouve toujours un intérêt à continuer cette série. Je sais que beaucoup lui reprochent d'avoir des longueurs à partir du tome 5. Moi personnellement je n'ai pas ce ressenti, je les trouve limite toujours trop courts. Malgré le nombre imposant de pages. C'est tout simplement parce que j'adore la plume de Shannon Messenger et les histoires qu'elle invente. Autant j'adore Gardien des Cités Perdues, autant j'ai adoré également la trilogie Let the Sky Fall, toujours chez Lumen, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bah, si elle sort une nouvelle série, ce sera avec grand plaisir que je la découvrirai également. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue d'un seul des tomes que j'ai lu d'elle. Donc c'est plutôt une très chouette nouvelle. Bon, sur ce, je ne fais que bâiller, donc je pense qu'il est temps pour moi d'aller me coucher. Donc bah, je vous retrouverai demain quand je me poserai le soir. À moins que je me pose un petit peu demain midi si j'ai le temps, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous retrouverai demain après une bonne nuit de sommeil. Bonsoir, donc je vous retrouve, on est mercredi 27 janvier, il est 20h41.
J'étais en train tout à l'heure, déjà le petit point du jour au boulot. Ce matin ça va, j'ai eu du travail et cet après-midi on était bien embêtés puisqu'on est revenu pour 14 h. 14h23, le logiciel dont tout l'atelier de réparation et moi utilisons toute la journée, il a planté. Je suis partie à 17h50, il ne fonctionnait toujours pas. Et on a pas mal de choses parce qu'on a tout ce qui est les contrats, tout ce qui sont les rendez-vous, les voitures de prêt, les informations sur les rendez-vous, tout est notifié sur ce logiciel. Donc on espère fortement que demain matin quand on arrive, il aura été remis en route par l'assistance de ce logiciel. Parce que comment vous dire que sinon demain on est très mal barré au travail. Parce qu'on ne peut pas travailler sans ce logiciel quoi. Déjà cet après-midi ça a été une horreur, je me suis retrouvée avec une pile de post-it sur mon bureau de clients qu'il va falloir rappeler pour poser des rendez-vous. Donc si demain ça ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas consulter, alors autant là ils avaient sorti les plannings ce matin donc on savait ce qu'il y avait sur la journée, autant là si demain on ne peut plus y accéder du tout, ça va devenir très compliqué à gérer. Donc on croise très fortement les doigts que ça s'améliore pour demain matin. Sinon quand je rentrais du travail, me demandez pas pourquoi, je n'en sais foutrement rien. J'arrivais pas très loin de la maison et d'un coup il y en a qui m'a fait un appel de phare, je sais pas pourquoi, je me suis pris ces phares en pleine poire avant qu'il les baisse. Et alors que j'étais pas du tout, mon esprit n'était pas du tout là-dessus, je sais pas, mon esprit a développé une théorie, alors très farfelue, très dingos, hein, soyons honnêtes, sur Gardien des Cités Perdues. Et là j'ai tout le cheminement qui s'est fait dans mon cerveau, donc quand je suis rentrée j'ai dit aux filles, je fais si vous voulez une théorie folle, parce qu'elles ont l'habitude, en fait toutes les personnes avec qui je lis à chaque fois un tome de Gardien des Cités Perdues, au fur et à mesure qu'on fait le point sur la partie qu'on devait lire, elles ont toutes eu le droit à des théories, parfois pas fausses, et parfois, mais alors très loin de la réalité. Mon cerveau part dans tous les sens et n'hésite pas du tout à imaginer les pires scénarios. Hein. Et là, je suis partie dans un scénario qui, pourtant, même s'il paraît complètement dingue, en même temps, il reste cohérent. C'est ce que les filles m'ont dit également. C'est le ressenti que j'avais, mais les filles l'ont confirmé. Donc, est-ce que j'aurais raison ? Est-ce que j'aurais tort? Il faudra attendre le prochain tome pour le savoir, en espérant quelque part que ce soit le dernier pour avoir toutes les réponses à nos questions. Mais en fait, plus on avance, plus il y a des mystères qui sont soulevés, et moins je pense réellement que le 9e sera le dernier. Je pense qu'il en faudra un 10e pour répondre, à moins que l'autrice décide de nous laisser avec des questions sans réponse. Je pense pas trop que ce soit son style, puisque dans déjà Load the Skyfall, elle a fini, on avait les réponses à nos questions. Et que je me dis, elle ne s'est pas cassé la tête à autant donner de détails et de retournements de situation pour nous laisser comme ça sur notre fin. Donc je pense clairement qu'après le 9e, enfin mon ressenti à moi, c'est qu'on aura un 10e pour clôturer la série en beauté. Mais quelque part, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que je suis extrêmement fan de cet univers. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais j'aimerais quand même bien avoir toutes les réponses à mes questions. Donc je suis partagée entre le fait d'avoir juste encore un tome ou d'en avoir encore 2 après. Je sais pas où mon cœur balance. Mais voilà, en tout cas, je suis très fière de ma théorie. Et j'ai dit aux filles que je serais très fière si elle s'avérait en partie, du moins en partie exacte. Peut-être pas dans la totalité parce que j'ai vraiment été chercher loin. Je sais franchement pas d'où m'est venu tout ça, mais bref. Et c'est vrai que je leur ai dit, cette série, elle me retourne le cerveau comme aucune autre série ne l'a fait. C'est-à-dire que sur certains, enfin c'était dans les tout premiers tomes, je crois au tome 2 ou 3, j'avais commencé à faire un organigramme, à prendre des notes de partout sur les personnages des Invisibles, sur ceux du Signe Noir, sur qui pouvait être qui pouvait être en rapport avec qui. Enfin, je me suis vraiment trituré les méninges. Alors, pour certaines choses, j'ai eu raison. Pour d'autres, comme je vous disais, hein, j'étais mais complètement à l'opposé. Mais c'est pas grave. Ça m'a beaucoup éclaté. Et le seul problème, c'est que j'ai perdu toutes mes notes. Et j'aurais bien aimé remettre le nez dedans pour savoir qu'est-ce que j'avais dit sur les premiers tomes. Et si aujourd'hui, on avait entre-temps des autres indices qui étaient venus, qui pourraient confirmer ou au contraire expulser mes idées au fur et à mesure. Donc, bah voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup partir dans tous les sens avec cette série, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi ça m'éclate et les filles en général rigolent bien en voyant mes théories complètement fumantes, faut être honnête. Mais du coup, je comprends aussi mieux pourquoi mes profs de français, quand on devait faire des dissertations sur des choses qu'on créait nous de toutes pièces, non pas sur par exemple un texte en particulier, je comprends mieux pourquoi j'avais toujours
bonnes notes. Des très bonnes notes, parce que je crois que la pire note que j'ai eue pour ce type de dissertation, ça devait être 17. Il me disait clairement que j'avais une imagination inégalable. Ouais, bah je commence à comprendre pourquoi. À l'époque, j'avais peut-être pas le recul, mais aujourd'hui, je me dis oui, en effet. Et encore, heureusement qu'à l'époque, j'avais pas des idées que j'ai aujourd'hui, parce que je pense que les profs auraient été traumatisés, tout simplement. Mais bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, faut que je tourne des vidéos, mais je suis en train de me demander lesquelles. Donc je pense que je vais commencer, mais il faudrait que je retrouve la... Parce qu'en fait, j'ai imprimé l'article que Nat a fait sur son blog. Sauf qu'elle a écrit en gris clair sur son blog. Et moi, j'ai pas fait gaffe. Donc quand j'ai imprimé, eh ben, on ne voit quasiment rien dessus. Donc c'est juste génial. Je l'ai réimprimé à la maison. Du coup, j'ai fait un copier-coller sur Word que j'ai mis en noir, bien foncé. Et que j'ai réimprimé. Sauf que bon, il est sur mon repose-pied. Au milieu de carnets, de bouquins, c'est le bordel, donc il faut que je la trouve. Si je veux pouvoir vous la tourner, parce que le challenge a quand même commencé le 1er janvier, il se terminera le 31 décembre, avec une thématique par mois. Ce serait bien que je vous poste pas la vidéo en février quand même. Et que je vous la poste. Au pire des cas, on est le combien, le 27. Je vais prendre le calendrier, j'ai la flemme de compter à ce stade-là de la journée. Ouais, ce serait bien que je vous la mette en ligne. Bon, pas dimanche puisque c'est le moment du mode cocooning. Mais genre que je vous la cale samedi, on sera le 30 janvier, ça passe encore quoi. Donc voilà. Ou vendredi, si j'ai le courage et le temps de la monter demain soir, tout simplement. Parce que des fois c'est parce que je manque de temps et des fois c'est parce que j'ai pas la motivation, que je préfère être le nez dans mon bouquin. C'est vrai que là, même si je n'ai pas encore énormément lu. Alors désolée, je vous regarde plus, mais c'est parce que je suis en train de... En fait, j'ai 2 piles comme ça sur le repose-pied. Donc je suis en train de chercher mon carnet de lecture. Ah, si je pouvais éviter de tout les faire tomber, ce serait pas mal. J'en suis quand même à 11 lectures. Alors, il y a eu des très courtes dedans. Et il y en a eu des beaucoup plus longues. Donc, voilà. Mais je trouve que je récupère quand même un certain rythme et je suis plutôt très contente. Donc, ça, c'est cool. En fait là le nombre de vidéos que j'ai déjà faites est en train de s'accumuler. Je vous dis pas, je pense que ce week-end ça va être montage, 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 montage et montage. Enfin, pas d'affilée parce qu'il faut déjà que qu'elle s'enregistre tout simplement. Donc il faut déjà que après elle se convertisse au bon fichier. Donc pendant ce temps là je peux rien faire. Donc je pense que je vais créer d'autres occupations à chaque fois qu'il y a une vidéo qui s'encode au bon format. Comme ça, ben, entre temps je fais autre chose, mais en même temps je peux continuer à faire le montage des différentes lectures. Alors c'est magnifique parce que je suis absolument en train de tout faire tomber par terre. Donc ben, tant pis pour moi, hein, j'aurais plus qu'à tout ramasser. Et je suis en train d'essayer de trouver cette maudite feuille. Ah oui, il y a le bilan livresque aussi qu'il faut que je vous fasse. C'est bien, je m'en suis toujours pas occupée non plus. Bon. J'arrive au bout de la pile, est-ce que je vais la retrouver? Alors j'ai mes idées de challenge dont je vous parlais, je ne sais plus dans quelle vidéo avec les saisons. Alors j'ai plein d'idées, elles sont déjà notées. Je ne sais plus où est ma liste. J'avais noté tous les livres qui sortaient en février qui m'intéressaient. Ah non, c'est le tag. C'est le tag de... D'accord. C'est le tag de Manon, de Vibration littéraire, que j'ai déjà tourné, que j'ai les questions. Bon, bah c'est magnifique, je le trouve pas. Ça commence bien. À moins qu'il soit là. Ah, punaise. J'ai cherché partout sauf au bon endroit. Il est là. Donc, bah, je pense que je vais vous tourner une ou deux lectures, bien sûr. Une ou deux vidéos maintenant. Et ensuite, je reprendrai Voyageuse, le tome 2 sur ma liseuse pour le continuer. Et puis, demain midi, ben, la chérie, elle n'est pas en télétravail. Donc, je reste manger au boulot. Enfin, au boulot. C'est vite dit, je mange dans ma voiture, comme ça je suis au calme. Donc je pense que je vais prendre un plaid. Parce que lundi, c'est ce que j'ai fait et que je me suis juste caillé le cul comme c'était pas permis. Donc j'ai évité de recommencer la même idiotie demain. Donc je prendrai un plaid et puis je mange tranquillou dans ma voiture. Parce que oui, il y en a qui diront, mais oui, mais pour pas avoir froid, il suffit d'allumer le chauffage. Sauf que je suis dans une optique où je fais quand même
Alors je suis pas zéro déchet ni écologiste à mort. Mais j'essaye de faire des petits gestes qui je me dis, petits gestes plus petits gestes, si on est plusieurs et qu'on devient de plus en plus nombreux à le faire, ça peut avoir son impact. Donc c'est à dire que si je ne roule pas ma voiture, je ne vais pas allumer le chauffage, enfin allumer le moteur et le chauffage et polluer encore plus juste pour mettre du chauffage. Enfin je veux dire, je prends un plaid, j'ai quand même en général un pull, un gros gilet plus mon manteau, avec un plaid ça devrait le faire quoi. Et puis au pire des cas, si vraiment j'ai trop froid, bah, je rentrerai dans la concession. Mais voilà, c'est vrai qu'en général le midi, j'ai besoin de me déconnecter de l'environnement du travail. Il y a des fois où oui, je mange dans le bureau avec ma collègue, mais on est chacune d'à côté du bureau. Et en fait, à nos bureaux, on a des plexiglas qui ont été mis au tout début du Covid. Donc en fait, on a une large plaque de plexiglas entre nous. Donc on mange ensemble, on papote un peu, mais on est chacune derrière un côté du plexiglas. Plexiglas que ensuite on remet nos masques et qu'on nettoie chacune de son côté. Donc voilà. Donc on prend quand même nos précautions. Et c'est toujours mieux que d'aller manger dans la salle de réunion où parfois certains ne respectent pas ni les distances, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Je préfère manger toute seule dans le bureau avec ma collègue si les jours où j'y vais. Mais c'est vrai que j'aime cet instant où mon cerveau se déconnecte du travail. J'ai besoin de cette bulle, cette aération, cette pause, appelez ça comme vous voulez, pour justement faire ma pause où je suis quelqu'un qui aime voir sa famille, ses amis, ça y a pas de souci. Mais j'ai besoin d'un moment de solitude et c'est comme ça depuis que je suis toute petite, hein, clairement. J'ai toujours eu mes moments où j'étais seule et où ça me plaisait. Quand j'étais petite, si je devais jouer toute seule dans ma chambre, c'est pas à moi que ça posait problème. Si je devais, quand j'étais chez mes grands-parents, aller jouer toute seule dans le jardin, encore une fois, ça me posait pas de problème. Alors je sortais tout un tas de choses quand j'allais dans le jardin, parce que ma grand-mère, ça l'énervait de me voir courir dans la maison et dans les escaliers toutes les 5 minutes pour venir chercher quelque chose que j'avais oublié. Donc elle me disait, prends tout ce que tu veux, je t'aide avec papy à tout mettre dehors, et puis comme ça, t'as tout ce qu'il te faut sous la main. Et vu qu'il y avait une tonnelle pas loin, on mettait tout sous la tonnelle, comme ça, s'il pleuvait, c'était abrité. Donc ma grand-mère avait absolument le meilleur moyen pour que je puisse avoir tout sous la main. Puis ça la gênait pas, puisque après je rangeais tout de toute façon. Mais voilà, j'ai toujours eu besoin de ces petits moments de coupure, ces moments rien qu'à moi. Alors à la maison, c'est pas pareil, parce qu'à la maison, je suis juste avec la chérie, et c'est vrai qu'on est assez... ouais, on est assez fusionnel, il y a des choses sur lesquelles... Enfin, je veux dire, même si j'ai pas envie de regarder la télé, qu'elle regarde la télé, ça lui fait plaisir que je sois à côté d'elle sur le canapé en train de lire avec mon casque sur les oreilles, bien qu'on parle pas, on est juste une à côté de l'autre, et moi je suis contente de savoir qu'elle est juste à côté de moi aussi. Oui, c'est ce genre de choses, à la maison je ressens pas ce besoin de faire une pause, c'est vraiment au travail. Pareil, quand on voit des amis ou de la famille, pas maintenant, hein, mais quand il n'y a pas de Covid dans l'air, j'apprécie de voir les gens, mais par exemple je suis quelqu'un qui ne pourrait pas passer tous ses week-ends dehors en fait. Moi, ma meilleure amie, elle verra peut-être cette vidéo d'ailleurs, elle qui aime beaucoup sortir, bouger, voir du monde, etc. Moi, je peux pas. Je sais pas comment elle fait, c'est impossible pour moi en fait. Si on voit quelqu'un le vendredi soir, par exemple, qu'on se fait une soirée le vendredi soir, je peux pas revoir du monde le samedi après-midi et voir encore du monde le samedi soir. Pour moi, c'est juste pas possible en fait. Ça m'est déjà arrivé d'enchaîner comme ça et... franchement, après, j'ai plus voulu voir personne pendant 3 semaines. Non pas que je n'aime pas les gens que je vois d'habitude, mais c'est trop d'un coup en fait. Je préfère dispatcher. Et puis je suis pas quelqu'un qui aime avoir quelque chose de prévu tous les week-ends. C'est-à-dire que même si c'est qu'une fois dans le week-end, je peux pas prévoir un truc comme ça avec des gens tous les week-ends. Je peux pas, ça me gonfle en fait. Donc je vais peut-être passer pour une asociale complète sur ce coup-là. Mais voilà, vous m'avez dit de parler de ce que j'avais envie de parler, de montrer ce que j'avais envie de montrer dans les modes cocooning. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Mais voilà, je suis quelqu'un qui apprécie être chez elle. Je suis quelqu'un d'assez casanière. C'est pareil pour les courses. Hein. Là, c'est-à-dire que normalement, samedi, on va chez Ikea, comme je vous ai rabattu les oreilles, pour aller chercher les étagères de la salle de bain. Et du coup, il faut qu'on rachète... on a même pris des paniers avant tous pour coller sur les parois en carrelage de la baignoire. Et le problème, c'est que ça ne fait que tomber.
Je n'en peux plus en fait. C'est-à-dire que lundi j'ai pris ma douche, le truc m'est tombé dessus sur les orteils, alors je vous dis pas comment ça fait mal. Et puis j'ai pris tous les produits qui étaient dessus avec, hein, bien entendu. J'avais le pied rouge écarlate après. Je l'ai remis tant bien que mal en place. Le lendemain je reprends la douche. Heureusement que cette fois il n'était pas tombé sur moi. En fait au moment où je vais pour aller dans la baignoire, je fais ah, bah qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tous les produits et le panier nouveau par terre. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Alors, dans l'idéal j'aimerais assez ne pas percer dans le carrelage parce qu'on n'est pas chez nous. Et que déjà le bailleur, quand ils ont envoyé de l'entreprise pour nous changer la barre de douche parce qu'elle était... En fait je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du mec qui l'a fixée. C'est-à-dire que vous avez un embout là pour fixer la tige. Et donc ils les ont mis comme ça. Sauf que l'embout il se termine là, où il y a mon petit doigt. Donc forcément, la tige elle tenait pas. Elle faisait que bouger, elle faisait que sortir de son emplacement. Donc ça c'est pareil, combien de fois on a failli la prendre dans la tronche la douchette du coup. Donc on leur a demandé de changer, sauf que bien entendu, la taille standard de l'époque il y a 11 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Donc les dimensions de la barre sont plus les mêmes, donc on a déjà un trou dans le carrelage. Donc là je me dis soit on achète quelque chose, en effet, qui se perce et qu'on met dans le carrelage. Mais dans ce cas-là, il faut savoir que le jour où on s'en va, ça restera là. Après si elle est bousillée, c'est autre chose. Mais si elle est en bon état... Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez durable, moi, que je veux prendre. Donc voilà, si c'est le cas, et ça restera en place et on le récupérera pas. Tant pis, c'est pas grave. Soit je trouve quelque chose qui est télescopique avec une barre, comme vous savez, des fois les trinques de douche que vous pouvez avoir. Moi, c'est ce que j'ai. En fait, vu que les dimensions sont très chiantes et qu'on peut pas percer dans le plafond, parce qu'on est au dernier étage, donc comment vous dire que déjà, le plafond est renforcé, etc. Donc on a beaucoup de mal à... quand même on voudrait à percer, tout comme les murs extérieurs en fait. Et en plus de ça, dans le plafond, normalement, on n'a pas le droit de percer. Donc j'ai pris une tringle en fait, il y a des embouts en caoutchouc de chaque côté, ce qui fait que vous pouvez le fixer, que ce soit de la tapisserie, de la peinture ou du carrelage, en fait ça tient. Et elle est extensible, il y a un ressort dans la tringle qui fait que c'est extensible. Mais de tout ce que j'ai trouvé pour mettre en angle les petites étagères d'angle, on me dit que c'est pas très solide. Donc je verrai bien ce qu'on trouve samedi et on avisera à ce moment-là. Mais c'est pareil, voilà, les magasins, j'aime bien les faire de temps à autre pour aménager l'appartement. J'ai été très contente quand j'étais à chercher mes bibliothèques chez Ikea, même si ça a été la mission ce jour-là. Mais voilà, je peux pas faire ça tous les week-ends non plus. Moi, le week-end, j'aime bien être tranquillou chez moi en pyjama du vendredi soir. Quand je rentre du boulot, je vais à la douche. Et après le week-end, bon, je me lave, hein, je vous rassure. Mais c'est-à-dire que je quitte mon pyjama pour aller à la douche, je mets des autres sous-vêtements, mais je remets mon pyjama après. Enfin, vous voyez, j'aime bien vraiment traîner en pyjama du vendredi soir au dimanche où je vais me coucher, au dimanche soir où je vais me coucher, quoi. Et quand on sort, voilà, et puis j'ai pas très envie de sortir. En plus, je n'aime pas les températures extrêmes, donc en ce moment je suis servie, on a que des températures négatives. Et l'été, je ne supporte pas les très grosses chaleurs, c'est-à-dire une fois que ça dépasse les 29, enfin qu'on atteint les 29-30 degrés, ça devient très compliqué pour moi, puisque j'ai tendance à faire des malaises avec la chaleur et le soleil qui cogne fort. Donc je suis très bien chez moi en fait. C'est pour ça que moi j'aime bien l'automne et le printemps en fait. C'est des saisons intermédiaires, milieu du printemps c'est bon, il fait très bon pour moi, jusqu'à la moitié de l'automne c'est parfait pour moi. Mais les autres saisons je suis pas fan. Et je me rends compte que je suis en train de partir dans tous les sens pour ce mode cocooning, enfin pour ce point là en tout cas. Donc ne m'en veuillez pas, apparemment j'ai le cerveau qui s'est déclenché avec ma théorie sur Gardien des cités perdues et qui ne s'arrête plus. Donc je me tais pour cette vidéo, pour cette partie, et je vais tourner les autres vidéos. Et je vous retrouverai plus tard. Donc je vous retrouve, on est dimanche 31 janvier et il est 16h45. Donc là je viens de vous tourner la pile du mois de février qu'il va falloir que j'aille monter pour que vous l'ayez encore aujourd'hui. Puisque demain vous aurez donc, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera lundi 1er février. Hier on a comme convenu été faire les courses alimentaires, acheter nos étagères chez Ikea. Alors, petit couac, on les voulait en gris foncé, on les a trouvés qu'en noir, enfin brun noir. Donc malheureusement c'est pas trop la couleur qu'on voulait. Clairement il n'y en avait plus, il n'y avait que en blanc, donc blanc sur le mur ça va pas trop ressortir. Donc on a pris les noirs et puis c'est pas grave, hein, en soi ça passera aussi, hein, ça reste quand même des couleurs basiques. Hier on a voulu aussi aller acheter les chevilles mollies chez Leroy Merlin. Et là je rentre dans le magasin. Et en fait
Chez Leroy Merlin, vous avez le magasin qui fait tout le tour en fait. Et avec le Covid, ils ont mis des files d'attente. Et en fait, vous en avez une de chaque côté qui va jusqu'à la moitié des caisses. Et en fait, vous ne pouvez pas passer. Il y a 2 personnes, une de chaque côté, qui vous fait signe pour venir à telle et telle caisse dès qu'il y en a une qui se libère. Sauf que le magasin est gigantesque. J'ai pris mon paquet de Fimoli, j'ai voulu aller faire la queue. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la queue, en fait, si vous voulez, c'est un grand rectangle comme ça. Et la queue de ce côté-là, allait jusqu'à l'autre bout, mais quasiment complètement à l'opposé du magasin et quasiment au milieu de l'allée derrière, quoi. Et celle de devant, elle était en train de... Elle faisait ça et tout ça. Quand j'ai vu le nombre de personnes, sans mentir, il devait y avoir au moins plus de 60 personnes qui faisaient la queue en caisse. J'ai vu ça, j'ai pris mon paquet de chevilles, je l'ai remis dans le rayon et je suis partie. J'ai dit non mais c'est de la folie en fait. Hier, j'avais l'impression que, je sais pas, que demain ça serait l'apocalypse, une attaque zombie, enfin je sais pas. C'était vraiment ahurissant. On se serait cru tout simplement la veille du confinement qu'il y a eu en mars de l'an dernier. Quand ils l'ont annoncé et que tout le monde s'est rué dans les magasins. Et ben on se serait cru pareil mais dans tout type de magasin. Peu importe où vous y allez. Le seul magasin où on était tranquille parce qu'on était... il y avait moi et la chérie plus 2 autres clients dans le magasin. C'était chez le magasin de fringues Camailleux. Parce que je n'ai plus que 2 pantalons. Donc il était grand temps que j'aille en racheter, clairement. Mais vu que je n'aime pas faire les magasins et encore moins les magasins de fringues, enfin c'est pas quelque chose que j'apprécie faire, et ben j'y vais jamais. J'attends toujours le dernier moment. Donc la chérie elle sera achetée, ben moi j'en ai pris 3, la chérie elle en a repris 2 et on a pris chacune une doudoune pour l'hiver vu qu'elles étaient en solde. La mienne je l'ai payé 30 € au lieu de 80 et elles étaient vraiment à ce prix là avant hein, parce que ben, je les avais déjà repérées mais à ce prix là j'avais pas envie de la payer donc voilà. Elle était restée au magasin et la chérie l'a payé 30 € au lieu de 60. Donc voilà, c'est quasiment les mêmes sauf que la mienne est plus longue que la sienne en fait. Mais elle n'aime pas les vestes longues donc ça l'arrange. Des bonnes doudounes qui tiennent bien chaud, donc là je les ai lavées, elles sont en train de sécher. Les pantalons, bah moi j'ai trouvé que des pantalons qui n'étaient pas en solde. Donc voilà, c'est pas grave, je me suis retrouvée mes pantalons. Et hier soir en rentrant, après on a découvert qu'en fait on avait bien fait. Parce que Ikea a eu pour décision préfectorale de fermer. Et les centres commerciaux où il y a les camailleux, et ben c'est pareil. Il reste les magasins alimentaires, mais là, toute la galerie ferme. Donc j'ai bien fait parce qu'avec mes 2 pantalons, la dernière fois quand j'en avais plus que 2, il y en a un qui a craqué sur toute la couture derrière. Donc heureusement que j'avais un long gilet, que je l'ai enlevé, que je l'ai foutu autant de la taille le temps de finir la journée. Mais voilà, il suffit que ça m'arrive, les magasins sont fermés pendant au moins 1 mois maintenant. J'ai pas envie d'aller travailler l'effet salaire, hein, clairement. Donc voilà, au moins j'ai des habits, donc ça je suis tranquille. Et je savais pas du tout que ça allait fermer quoi, donc on y a été. Et quand je suis rentrée et que j'ai vu ça, j'ai fait bah c'était une bonne idée en fait. Mais bon, hier on est parti au magasin à 10 h et on est rentré à 17 h 45 pour le couvre-feu. Donc on a passé toute la journée dans les magasins, tellement il y avait de monde. Voilà. Donc là demain à midi je vais juste aller chercher le cadeau d'anniversaire de Sylvie. Je vais aller chercher mes 3 livres qui sont déjà sortis et qui m'attendent sagement dans le rayon que je viens de les chercher. Et je vais essayer d'aller trouver un paquet de chevilles Molly pour pouvoir mettre mes étagères dans la salle de bain. Parce que forcément si j'ai pas les chevilles, je risque pas de les fixer. Et je suis contente de les avoir les étagères parce que clairement là les magasins sont fermés pendant minimum 1 mois. Et que j'ai pas envie d'attendre encore 1 mois avant de finir la salle de bain. Et j'ai trouvé un truc avec une tringle à ventouse pour mettre les produits. Donc c'est pas vraiment de la qualité que j'espérais. Mais clairement il n'y avait que ce type là. Ou alors l'autre que j'avais vu qui se vissait dans le mur. Là pour l'occurrence dans le carrelage. En fait il paraissait très grand comme ça. Hein. Mais en fait il était minuscule. Je veux dire de chaque côté de l'angle ça devait faire ça. Donc ça faisait ça sur ça et puis c'était comme ça quoi. Donc clairement vous mettez un savon et je sais pas un gel douche et il n'y a plus de place sur l'étagère. Donc je vois pas trop l'intérêt. En plus il était très petit en hauteur donc ça me plaisait pas du tout. Donc on a pris celui-là et on espère qu'il tiendra quand même un certain nombre de temps. On verra bien. Parce que c'est pas trop ça que j'avais dans l'optique d'acheter mais bon. À défaut de trouver autre chose, malheureusement voilà. Et puis on a regardé dans tous les magasins qu'on a pu faire, on n'a rien trouvé en fait, c'est que des poupouilles.
Alors on a pris celle qui semblait la plus résistante de toutes, mais bon, on croise les doigts. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai acheté mon tiroir pour tous les accessoires de pâtisserie. Et ben je peux vous garantir que ça fait plaisir maintenant quand on ouvre la porte de voir le meuble. Tout est bien rangé, il n'y a rien qui tombe, rien n'est en bordel. Donc ça c'est plutôt très chouette. Et puis mine de rien, j'ai mis beaucoup plus de choses que ce que je pensais dans les tiroirs. Donc ça c'est vraiment très chouette. Parce que du coup, c'est vraiment, maintenant quand je veux faire de la pâtisserie, ben, j'ouvre la porte, je prends le meuble, je le pose sur le plan de travail, le temps de faire ce que j'ai à faire. Après je range et on n'en parle plus. Ça fait pas bordel, j'en ai pas partout. Donc ça c'est vraiment top, top, top. Et sinon hier, on a été acheter des petits paniers qui nous manquaient chez Action. Et j'ai trouvé ceci. Donc je l'ai payé à savoir 7,68 €. Donc ce qui n'est pas très cher. Après niveau qualité, je ne sais pas ce que ça donnera. En même temps, ceux que moi j'ai, je les avais payés bien plus cher que ça. Et niveau qualité, c'est pas ça non plus. Donc j'ai dit bon là au moins j'aurai le choix des couleurs à défaut. Donc je l'ai pris. Et puis je me suis dit qu'on verrait bien. Et donc du coup je me suis pris un coffret avec, je sais plus, je crois que c'est 68 crayons de couleur. Donc vous avez deux plateaux comme ça. Et là en fait vous avez par ordre de comment ils sont rangés, vous avez tous les coloris. Donc voilà, vu que je veux reprendre le coloriage, et ben je me suis dit que comme ça moi j'aurai plus de couleurs. Parce que pour la couleur de peau, le rose qui vous donne, en général c'est un rose comme celui-ci. Je vois pas qu'il y a la peau rose comme ça en fait. Clairement, donc ça fait très bizarre. Donc là au moins j'ai de jolies couleurs. Donc on espère que je les taillerai pas toutes les 2 secondes et qu'ils seront pas vides en 2 secondes. Mais sinon quand bien même j'ai envie de vous dire, pour le prix que je les ai payés. Après moi je veux pas investir dans du matériel Prismacolor machin et trucs. Des coffrets de crayons de couleur qui coûtent 200 balles. Après il y en a c'est leur passion, il y en a c'est leur métier, donc tant mieux pour eux hein. Mais moi tous les Faber-Castell et machin, pour ce que j'en fais, ça n'a pas grande utilité. Donc à partir de là, moi je vais pas dépenser des 1000 et des cents pour un truc dont j'en vois pas l'utilité à mon niveau. Après c'est sûr que si vous passez 10 heures par semaine à colorier, à la fin du mois vous êtes content d'avoir un bon coffret avec des jolies couleurs etc. quand vous passez énormément de temps dessus. Moi je colorie de temps en temps donc ça ira très bien comme ceci. Sinon là je vais aller monter la vidéo et ensuite je vais reprendre ma lecture de voyageuse et le terminer. Parce que j'ai très envie de savoir la suite de ce tome-ci. Et donc demain, on commence en LC avec Tania et Marilyn, Anne de Green Gables, le tome 1, oui, de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Sachant que le tome 2 sort en février. Donc si on aime toutes les trois, on pourra continuer la LC sur cette série dans les semaines, les mois à venir, tout simplement. Et sinon, il est grand temps que je termine enfin de mettre à jour mon carnet des challenges. Parce que c'est toujours pas fait. Donc c'est une vraie catastrophe. Il faut que je me sorte les doigts du popotin et que je m'y mette. Bon, en attendant, pour l'instant, je vous laisse là. Je vais monter la vidéo, je termine mon livre et je reviendrai pour vous faire un avis dessus. Donc à plus tard.